Malheureusement, cette liste a déjà été publiée. Voici les 10 personnes qui ont plaisanté avec Dieu en 2024. Et je sais que vous avez deviné qui est le numéro 1. Tout d'abord, la personne numéro 10 sur la liste aujourd'hui est Kevin Hart. L'humoriste vient d'être sur le populaire stream Kai Sanat et Kai a décidé de remercier Dieu pour le repas devant eux. Voilà ce que Kevin a fait de façon impolite. Qui ils sont? Sur le point de manger pour s'assurer que notre nouvelle rue a été achetée pour faire notre. Dans des circonstances normales, j'éviterai de parler de Néo 9 parce que je pense personnellement qu'embrasser la croix pour la bonne chance est idolâtrie. Cependant, je ferai une exception parce que personnellement, je pense aussi que la façon dont ce boxeur est traité est très mal. Voici Alexander Usyk, l'actuel champion mondial des poids lourds. Maintenant, avant chaque combat de boxe, Usyk embrasse une croix métallique pour montrer sa foi orthodoxe. Mais en décembre 2024, lors de son match contre Tyson Fury, les Saoudiens ne lui ont pas permis de le faire. Donc, si vous aimez la boxe, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'est car les boxeurs sont autorisés à posséder? Low. Toucher leurs lèvres avant le match, d'accord. Oui, j'ai entendu, mais je ne peux m'empêcher de me demander si l'Arabie Saoudite serait stricte avec les autres religions, si tu comprends ce que je veux dire. Je peux comprendre pourquoi certains d'entre vous ne sont pas d'accord sur le fait que l'Arabie Saoudite ne devrait pas figurer sur cette liste, mais personne ne peut être en désaccord avec qui j'ai choisi comme notre plus grand manque de respect numéro 1 envers le christianisme. En 2024, Dougal 8 est un autre exemple de folie absolue de jouer avec Dieu, mais cette fois, cela s'est réellement produit dans une église. En avril 2024, un pasteur d'une grande église nommé Mark Driscoll devait s'adresser à une conférence d'hommes chrétiens dans le Missouri, mais il n'a malheureusement pas pu oublier ce qui s'était passé la veille. Tu te souviens quand j'ai dit que c'était une conférence chrétienne? Eh bien, les organisateurs ont décidé qu'il y avait un sondage sur scène et que c'était une bonne idée de payer quelqu'un pour faire quelque chose devant tous les participants dont j'avais honte de parler ouvertement sur Internet. En tout cas, écoutez bien comment les organisateurs ont tenté d'arrêter Mark Driscoll de dire ce qu'il a vu. Un nom que je ne m'attendais pas à figurer sur notre liste est Shaquille O'Neal. Moi d'abord. Aucune idée que l'ancienne star de la NBA est maintenant DJ. En août 2024, lorsqu'il s'est produit au 360 Show à Los Angeles, DJ Shaq a vraiment montré quelque chose de sombre. Est-ce qu'elle a vu ça? Sachez que j'ai brouillé un peu pour empêcher vos yeux précieux de voir ce que Dieu ne veut pas que vous voyez. La 6e place est presque aussi populaire que la première et la deuxième car elle s'est déroulée durant le Super Bowl, un des plus grands événements sportifs avec une des stars montantes mondiales. Elle l'a attrapé. Si vous clignez des yeux, vous manquez ce qu'elle fait à la fin de la prière. Que pensez-vous de Divorce 5 et du drame récent autour de son nom? Depuis des années, Billy Carson a dit beaucoup de choses stupides à propos de Jésus dans la Bible. Par exemple, si vous allez prétendre que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, vous feriez mieux d'avoir suffisamment de preuves. Si vous dites que Jésus avait une femme, ou si vous dites que vous étiez un élève du 4e dieu égyptien, vous feriez mieux de le soutenir avec des preuves assez importantes. Je peux vous assurer que si vous voulez commencer à enseigner que Dieu n'a pas vraiment créé l'univers, mais que Dieu ou les créatures supérieures méritent le crédit, vous feriez mieux de ne pas rencontrer quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Eh bien, heureusement, une telle conférence, ou plutôt un débat, est devenu viral en décembre 2024 avec le biblicien Wes Hauff qui enseigne Billy Carson pendant 2 heures. Selon la Bible du Sinaï, Jésus n'a pas été crucifié. Vous l'avez fait? Puis-je poser une question? Certainement. Quand vous dites la Bible du Sinaï, que voulez-vous dire spécifiquement?
référence à la Bible du Sinaï. Faites-vous référence au Codex Sinaiticus comme vous le ferez dans les codex suivants? Eh bien, c'est pourquoi j'ai essayé d'obtenir quelques éclaircissements, parce que j'ai un fax. Donc, j'ai une copie du code chinois où je travaille dans le bureau. Je veux dire, je peux continuer maintenant, le code chinois, je peux vérifier Matthieu 27, où il y a Jésus crucifié, qui est dans le code chinois, ou Jean 19, ou n'importe quel autre. Donc, ma confusion est que ça ne se lit pas différemment. Où est ce morceau? J'ai trouvé l'article que j'ai cité, mais j'ai été faussement cité. C'est l'Évangile de Barnabas. S'il vous plaît, il ne me regarde pas parce que je suis vraiment triste d'annoncer que notre prochain nom a atteint la 4e place, surtout après son incroyable confession de foi en 2019. Non seulement Kanye West n'a pas porté de fruits en tant que chrétien avec beaucoup de choses qu'il a faites récemment, mais il manque maintenant ouvertement de respect au Dieu vivant en disant l'une des pires choses qu'un homme ou une femme puisse dire. Êtes-vous dans cet espace où vous êtes assez à l'aise pour dire que c'est là où je suis maintenant? Je suis toujours un homme de Dieu. Jésus est toujours le roi. Mais maintenant, c'est le vautour. C'est là que je suis. J'ai un problème avec Jésus. J'ai vécu des choses pour lesquelles j'ai prié, mais je n'ai pas vu Jésus. Parce que, vous savez, parce que je suis Dieu. Et quiconque n'est pas d'accord, je suis mon Dieu. Et vous ne pouvez pas me dire qui je suis. Je ne peux pas vous le dire. Je peux vous le dire. Quel est votre travail? Écoute, c'est mon Dieu. Les gars, à mon avis, les 3 prochaines choses sont les pires choses que les gens se moquent du christianisme tout au long de 2024. Et avant de révéler la première chose, comme je pense que vous avez peut-être deviné, la 3e chose doit vraiment être mentionnée parce que cela me rend particulièrement triste. Mon pays, l'Angleterre, est dégradé au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ils viennent de supprimer récemment le mot Noël des marchés de Noël à travers le pays et les remplacent par ce qu'ils veulent appeler les marchés d'hiver pour attirer toutes les croyances. Bien qu'il soit assez mauvais d'essayer d'effacer le Christ de Noël, l'Église d'Angleterre a empiré les choses en finançant un programme pour tenter d'abandonner le mot Église et de le remplacer par un nom plus acceptable comme communauté. Je suis sûr que vous secouez la tête en ce moment, mais écoutez ça. Ils ont également remplacé les études bibliques par des promenades dans la nature. Cela me met en colère parce que nous savons tous que les églises ne sont pas des bâtiments, mais des gens. Donc si vous ne voulez plus vous réunir pour étudier la Bible, ce n'est pas grave. Si vous voulez faire une promenade dans la nature, d'accord, c'est bien. Mais vous ne mettez point vos mains sur ce que Dieu a appelé saint. N'oseriez-vous pas essayer de recréer ce que Christ Jésus est mort pour l'Église, juste pour apaiser certaines personnes réveillées qui ont changé chaque coin de notre société? En fait, quand il a été publié pour la première fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je lui ai donné un nom, comme ils viennent de supprimer l'Église, et j'espère que Dieu enverra un jugement. Je voudrais donc maintenant qualifier ma prochaine déclaration en disant que ce n'est pas une prophétie. Je ne peux même pas prédire ce que ma femme fera la prochaine minute, encore moins ce qui se passera dans le futur. Donc quand je dis cela, je ne prédis en aucune façon. Mais il y a certaines choses que nous savons. Nous savons que Dieu ne supportera pas éternellement. Nous savons que Dieu ne restera pas éternellement silencieux parce que son nom est ignoré par les gens. Nous savons aussi que ce que l'homme plante, il récolte. Qu'est-ce qui s'est passé 3 mois plus tard? Après que toute l'Église d'Angleterre s'est effondrée du jour au lendemain, l'archevêque de Canterbury a été soudainement contraint de démissionner. Entre toi et moi, le numéro 2 aurait facilement été le numéro 1 de la liste 2023 et celui de 2022, mais parce qu'il n'a pas atteint la même échelle que notre numéro 1, c'est pourquoi il est aujourd'hui le numéro 2, le petit Narsex, une fois de plus impatient d'attention, a décidé d'en devenir. Vraiment original. J'espère que vous entendez l'ironie dans ma voix. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé à nouveau de se moquer de Jésus-Christ, pas de toute autre religion, mais de Jésus-Christ, parce qu'il savait 2 choses. Il sait que cela l'a rendu très célèbre dans le passé, car il a fait des vidéos qui ne respectent pas les enseignements bibliques, comme il l'a fait à Montero. B, il sait que nous, en tant que chrétiens, nous allons tourner nos visages, au lieu de faire quoi que ce soit, nous allons simplement prier pour lui. C'est ce que j'encourage chacun d'entre vous à faire maintenant. Pas seulement pour le petit Nas, mais pour tous ceux qui figurent sur la liste d'aujourd'hui. Prions pour eux que leurs yeux soient ouverts pour voir et sentir la vérité. Culpabilité, parce qu'ils ont désobéi au Dieu vivant. Alors, qu'a fait le petit Nas? Au début de cette année, il a sorti une chanson intitulée G-Christ, dans laquelle il prétend être Jésus sur la croix, puis il s'habille en Jésus, et tout en s'habillant en Christ, il joue au basket avec des gens méchants. Plus tard,
dans la vidéo, il s'habille également en Noé et essaie de se moquer de la foi des chrétiens. Certains pourraient même dire que sa promotion sur TikTok était pire. Il a créé un sketch dans lequel, pendant la scène du Seigneur, il s'est habillé en Jésus, a mangé tout le pain de communion et a bu tout le vin. Allez les gars, c'est à vous. À votre avis, qui a reçu la honteuse couronne du plus grand manque de respect envers le christianisme en 2024? Vous avez raison, les Jeux Olympiques de Paris sont notre priorité. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ils ont décidé de recréer la dernière scène d'une manière très irrespectueuse. Puis en a envoyé un. Des ondulations. Le monde entier. Les organisateurs ont ensuite publié une vidéo d'excuses qui, pour être honnête, n'était aucune sorte d'excuse. Tout cela amène de plus en plus de gens à poser les mêmes questions. Pourquoi toujours chrétiens? Je peux aller un peu plus profond? Non seulement ils sentent qu'ils ont la liberté d'expression pour se moquer de Jésus-Christ, mais ils ont décidé de restreindre la liberté d'expression des athlètes chrétiens eux-mêmes. Par exemple, un skateboarder de 16 ans nommé Reyes Haller a gagné une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Apparemment, lors de la cérémonie de remise des prix, parce qu'on lui a dit qu'elle ne pouvait pas témoigner verbalement de son sauveur, elle a décidé d'utiliser la langue des signes au lieu de dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais je t'ai entendu dire, s'il te plaît, Joe, n'est-ce pas juste une rumeur? Un autre exemple de restriction imposée aux chrétiens, a-t-il dit, est celui du surfeur olympique Gabriel Medina. Si il n'a pas enlevé l'art de Jésus-Christ de la planche de surf, il ne sera pas autorisé aux Jeux Olympiques. La vérité est que le pari de ce gars a fait une énorme erreur. Ils ont perdu des milliers de spectateurs chrétiens et les fans de sport comme moi ont décidé de boycotter tout le match. Je n'ai rien regardé. Peut-être dans quelques jours, j'ai vu cette danseuse australienne ridicule. Même certains croyants, spéculation. Les coupures de courant qui se sont produites dans toute la ville le soir de la cérémonie d'ouverture sont liées, ce qui est en fait un signe de la désapprobation de Dieu à Paris et aux Jeux Olympiques. Alors, comment pouvons-nous tout démêler? Eh bien, j'ai un verset de la Bible que je pense que vous devriez écrire. Il y a un verset qui dit « Bénédiction ». Cet homme ne marche pas dans les conseils des impies, ne se tient pas sur la voie des pécheurs, ne s'assit pas sur le siège du mépris, mais il se réjouit de la loi de l'Éternel. Sur sa loi, il méditait jour et nuit. Pourquoi devrais-je partager ce verset avec vous? Parce que je crois qu'il est temps pour certains d'entre vous de sortir de ce monde. Vous remarquerez comment il commence à marcher sur les conseils des impies. Vous commencez par marcher côte à côte avec le monde. Oui, vous le cherchez, tout droit. Oui, dans un sens, vous avez vu Dieu, mais vous... Utilise le tien. Écoutez tout ce que le monde a à offrir. Vous êtes sur le chemin de Jésus, mais vous êtes amusé par un peu de musique sacrée, ou vous voyez un peu d'impiété à l'écran que vous savez que vous ne devriez pas voir. Mais vous ne vous inquiétez pas trop parce que vous allez toujours dans la bonne direction. Eh bien, alors, on va voir ce qui se passe avec le prochain. Cet homme, il est sur le chemin des pécheurs. Donc maintenant, tu es immobile. Maintenant, vous êtes perdu. Maintenant, vous êtes confronté au péché et vous êtes enfermé à l'intérieur. Cela attire votre attention et vous voulez voir ce que le monde peut vous offrir. Ainsi, vous êtes sur leur chemin, vous intégrez leurs idées et vous commencez à aimer ce qu'ils aiment. Ensuite, la dernière photo que nous voyons est celle d'un homme assis dans un siège de mépris. Maintenant, vous les rejoignez. Maintenant que vous faites partie de leur groupe, vous faites partie d'eux et vous joignez à tous les rires contre la loi. Vu ça, l'ordre est ici. Ça commence par une petite marche. Ça commence avec un petit peu, puis tu te tiens aux côtés d'eux, puis tu réalises que tu t'es installé et que tu es devenu comme le reste du monde. Vous voyez, voici la vérité. Nous devenons ceux que nous permettons de pénétrer dans nos vies. Plus nous nous habituons à écouter ces chanteurs, à suivre ces célébrités et à regarder ces organisateurs ne respecter pas la Bible, plutôt nous nous éloignons du Dieu que nous aimons et nous commençons à devenir comme le reste du monde. Alors qu'est-ce que je te demande de faire maintenant? Ou plus important encore, que le Saint-Esprit vous persuaderait de faire en ce moment? Je pense que nous sommes tous appelés à nous séparer, à arrêter d'errer de la même manière pécheresse, à arrêter de regarder, à arrêter d'écouter, à arrêter d'être impliqués dans toutes ces abominations du Seigneur Dieu. Il est temps pour toi et moi de nous repentir.
Il est temps de détourner nos esprits et nos cœurs de ces choses et de tourner nos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a connu toutes sortes de mépris sur la croix, celui contre lequel tout le monde est contre lui et tous le montrent et se moquent de lui en disant « Si vous êtes le Dieu de l'été, tombez-vous de la croix ». Et Jésus, je viens de l'enlever. C'est alors que Jésus a vraiment été trompé sur la croix et qu'il est mort à notre place pour nos péchés. Alors, puis-je vous demander, le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas enduré assez de mépris? N'est-il pas assez ridiculisé? Il a tout vécu sur la croix. Toutes les foules se moquent de lui. Nous avons eu des nombreuses années. Même les gens des dernières années se moquent de lui. N'a-t-il pas été suffisamment manqué de respect pendant toutes ces années que le monde veut garder? Accumulées, année après année. Alors maintenant je vous dis que nous, vous, qui que vous soyez, nous devrions le honorer. Nous devrions le honorer, nous devrions le couronner roi des rois et seigneur des seigneurs, et nous devrions nous agenouiller devant celui qui a marché sur la croix pour vous et moi. Puis-je vous demander, est-il votre roi et sauveur? Ou aimez-vous simplement vous moquer de Jésus comme les autres, ne pensant pas à l'importance de son nom? Pourquoi est-il si cher pour les chrétiens? Parce que sur la croix, il a pris vos erreurs, le poids de vos péchés, les mauvaises choses que vous avez faites, tout cela attribué au Christ qui est mort à votre place pour que vous soyez pardonnés. Est-ce que vous êtes pardonnés? Avez-vous demandé au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, d'effacer vos péchés? Votre dossier est propre. Pour vous donner un nouveau départ, nous sommes au début de l'année 2025 et certains d'entre vous aspirent à un nouveau départ. Ou le Seigneur Jésus-Christ peut vous donner un nouveau départ. Tout votre passé peut être emporté par la rivière du pardon. Ça peut disparaître pour toujours. Il peut vous donner un nouveau départ, une vie propre, le pardon des péchés et le salut en son nom. Si tu le veux vraiment, c'est à toi. Si tu l'appelles par son nom, il te le donne comme ça. Maintenant, laissez-moi vous faire un test. Si les Jeux Olympiques de Paris sont le groupe qui a le moins respecté Dieu en 2024, pensez-vous pouvoir vous rappeler qui a le moins respecté le nom du Seigneur en 2023? Si vous pensez avoir trouvé la bonne personne, allez regarder la liste 2023 et voyez si vous avez effectivement raison.